merci beaucoup. On va faire un petit tour rapide des différents objets technopédagogiques, comme on les appelle, qui sont à la disposition des enseignants et qui permettent d'expérimenter de nouveaux gestes. Jérémy, est-ce que tu peux nous parler du visualiseur numérique qui se trouve à côté de toi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc dans le magasin, il y a beaucoup d'outils numériques qui permettent aux professeurs de travailler d'une autre manière, notamment le visualiseur numérique, qui vous permet, juste en le connectant en USB à un ordinateur, d'avoir une image, donc ici en l'occurrence un VDTA, et de reproduire un schéma, un exercice de cours. Et vous pouvez très bien en direct annoter votre schéma et le garder sous format vidéo, ou alors le brancher sur un vidéoprojecteur pour diffuser à un enfant. Donc cet outil permet de réaliser des petites vidéos, puisqu'en fait l'enseignant peut commenter son dessin, son texte qu'il produit et enregistrer sa voix en même temps que l'image. On a un autre objet... en même temps, on peut le projeter, d'accord. C'est à la fois pour projeter et sur l'image. On peut projeter ce qui se trouve en dessous et le projeter sur un vidéoprojecteur, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait, c'est un double usage. Là, c'était la fonction gradule vidéo, mais on peut également le projeter. On peut imaginer, par exemple, la correction d'un travail réalisé avec des élèves. On le corrige en direct et il est affiché en plan. Il y a un autre objet un petit peu plus élaboré. Voilà. Donc c'est la version supérieure, si on peut l'appeler comme ça, c'est le scanner numérique, qui va, grâce à une application externe cette fois-ci, scanner automatiquement un document. Donc en déplaçant le document, on peut voir que le recadrage va être automatique, et juste une simple pression, donc on peut mettre une pédale sous la table, et une simple pression va numériser le document sur ce côté de l'écran. Il est ensuite possible d'exporter les documents à l'unité ou alors sur un seul PDF compact. Et nous pouvons également faire des modules vidéo grâce à un autre onglet qui permet d'enregistrer à la fois votre document que vous pouvez annoter à la main et votre caméra de votre ordinateur. Un autre avantage de cet outil est qu'il détecte n'importe quel format écrit, c'est-à-dire qu'à partir d'un PDF, d'un JPEG, à partir du moment où il y a de l'écriture, on peut récupérer du format texte et donc l'enseignant peut modifier le document en fonction de ses besoins pédagogiques, donc ajouter des consignes, modifier des données, etc. etc. Il récupère tout sur n'importe quel... Écriture texte ou manuscrite? Texte, en OCR. Okay, voilà, okay. En texte. Nous avons choisi également de modifier un petit peu l'espace d'expression, on va dire. Vous voyez qu'on n'est pas sur un tableau blanc tout à fait ordinaire. On est passé sur un VDTA, effectivement, mais qui est un format beaucoup plus large, qui s'appelle un mur d'expression, qui vise à encourager l'usage de la salle par les étudiants, l'usage de la salle sur un mode collaboratif pour favoriser le travail ensemble, la correction partagée, etc., etc. Encourager à se déplacer, à donner plus de rôle aux étudiants dans les apprentissages. Donc ce tableau est plus à la disposition, on va dire, des étudiants dans les séances de travail. Donc vous voyez que dans cet espace, on a modulé un petit peu du tout numérique et également des matériels qui restent somme toute très classiques mais très mobiles. On peut voir derrière ici un espace qui peut se déplacer, un meuble qui peut se déplacer également d'une pièce à l'autre, qui est un espace d'ardoise Velleda tout simplement en fait, et qui est très utilisé. Il y en a également derrière vous, derrière l'espace café en fait, et ça permet justement d'autoriser l'erreur, de tester, etc., de partager, de montrer rapidement ce que l'on vient de produire, de corriger très très rapidement. Donc des espaces, des outils classiques et aussi des outils beaucoup plus high-tech. Par exemple, la caméra qui se trouve ici est une caméra dotée d'une intelligence artificielle qui permet de créer des modules vidéo complets. Si j'écris devant vous, par exemple, la caméra va enregistrer ma voix, va enregistrer ce que j'écris, va filmer ce que j'écris, mais va détourer mon corps. Et on va avoir uniquement un cours qui apparaît avec la voix de l'enseignant. On peut partager sur Teams, Zoom, enregistrer, etc. pour mettre sur notre Moodle, sur Vega, par exemple. Un autre objet très très intéressant et que l'on développe sur nos autres sites actuellement est l'écran numérique interactif. Donc c'est une dalle tactile équipée d'un ordinateur Windows. Qui permet en fait d'intégrer les cours traditionnels des enseignants, un PowerPoint, un PDF, de manière usuelle, mais aussi d'augmenter cette projection, je dirais, puisqu'elle permet d'annoter en direct les documents ou de zoomer sur des points un petit peu plus précis. Une petite démonstration. Hop. Donc on peut l'utiliser avec le doigt,
ou avec un stylet passif qui n'a pas besoin de pile, de rechargement, etc. Et le gros intérêt d'un outil comme celui-ci, ça va être de pouvoir se déplacer, de pouvoir zoomer très facilement avec le doigt, tout en gardant une qualité d'image et une définition qui est très très précise. Ce qui va nous permettre également d'annoter directement et de construire avec les élèves. Il est là. Merci. Il est là. D'annoter et de construire directement avec les élèves le cours en direct, en fonction de ce que l'on souhaite montrer, de ce que l'on souhaite expliquer. Donc on est sur une carte, ça peut être un schéma électronique, ça peut être un calcul scientifique, etc. Et une fois qu'on a collaboré avec les élèves, qu'on a voulu montrer quelque chose de très très précis, mais il est tout à fait possible de l'enregistrer, de le sauvegarder et de le partager à la fin du cours avec les étudiants qui, grâce à leur smartphone, tout simplement, peuvent venir le scanner et le récupérer en QR code. Voilà, un exemple de ce qui est possible de réaliser avec ce genre d'outil qui est très très simple d'utilisation. Il y a deux niveaux d'usage, on va dire, de cet outil. Il y a la première surcouche qui est celle native, vous voyez, qui permet de surligner, annoter, colorer, zoomer, etc. Et puis il y a une deuxième surcouche un petit peu plus épaisse, un petit peu plus puissante, qui permet d'ouvrir des fichiers, des outils scientifiques, etc. Donc de faire du tracé géométrique, de faire tout un tas de... Hop, c'est l'option mathématique que je voulais ouvrir. Hop, c'est là, voilà. Et donc on peut incorporer un rapporteur, une équerre, une règle, etc. Et avoir des dessins, des rendus qui soient extrêmement précis. Donc cet objet va permettre de réaliser, vous le voyez, là on est sur un deuxième projet soutenu par la région Normandie, qui est le RIN 2022, qui est celui de la Navirotech, sur lequel nous avons commencé à travailler avec les enseignants des 4 sites. Voilà, cet outil, ce projet est un projet de réalisation de jumeaux numériques de navires visant à simuler des visites techniques et à créer des parcours pédagogiques. Donc là, nous sommes sur le plan d'un remorqueur de la société Boluda. On va faire une petite extraction, on va aller se promener en salle des machines, par exemple. Et là, on va avoir une visite en 360 absolument complète. Désolé pour le mal de mer. Voilà. Et un peu comme sur Google Maps, Street View, etc., on peut se déplacer complètement dans le navire. Donc j'étais ici, vous voyez, le logiciel m'indique le sens dans lequel je me trouve. Voilà, j'arrive au bateau. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a une petite pastille, par exemple, qui a été posée sur l'extincteur. Et c'est là que le côté pédagogique supplémentaire de l'appareil, du logiciel va jouer, c'est-à-dire qu'on peut ajouter autant de ressources que l'on souhaite derrière les objets, donc de la vidéo, de la photo, du texte, du questionnaire, etc. Et donc créer de véritables parcours pédagogiques en sécurité, en navigation, en électronique, etc., en fonction des besoins des enseignants. Cet outil, une fois que les parcours, donc on a commencé le travail avec une équipe projet d'enseignants, sera à disposition des étudiants via la plateforme Vega et des enseignants qui pourront créer autant de parcours qu'ils le souhaitent à partir des 3 navires virtuels qu'on va jumeler, si je puis dire, à partir de cette année. Voilà. Donc pour résumer, voilà, cet espace est un espace qui vise à expérimenter, mais qui vise aussi à évoluer en fonction des remarques de nos collègues, des besoins de nos collègues. C'est quelque chose qui est à leur disposition et qui n'aurait pas pu voir le jour sans toute la bonne volonté autour dans l'école. Tous les gens qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce travail, donc tous les services achats, financiers, etc. Il y a un gros travail derrière. Tous les services techniques qui nous ont beaucoup aidés avec beaucoup de patience à chaque fois qu'il y avait du mobilier qui arrivait. Merci messieurs de votre gentillesse et à chaque moment de ce déploiement. Et voilà, donc c'est un espace à découvrir. On est à votre disposition pour vous expliquer un petit peu plus en détail, si vous le souhaitez, certains points. On va bientôt parler de l'anglais. Une question. Qu'est-ce qu'il y a dispo dans le magasin exactement? Alors tout ce qui est là, notamment. Okay. Il y a aussi une caméra 360 par exemple qui permet de réaliser ce genre d'objet. Voilà. On va bientôt y ajouter un zoom, un enregistreur vocal, etc. etc. C'est l'intérêt des conseils comme celui-ci. Voilà. Vous avez formé les enseignants? Alors, il y a des sessions régulières de propositions sur le temps du MIVI. C'est dans le projet global. C'est dans le projet global.
Oui. Alors on réalise aussi avec Jérémy tout un tas de fiches de prise en main, chartées, etc., qui sont sur une plateforme en ligne dans lesquelles on va retrouver des notices d'appareil, mais aussi à quoi ça sert en classe, quel est l'intérêt pédagogique de son usage, etc., etc. On est en train de réaliser également des petites vidéos de démonstration que l'on partage. Donc on est à votre disposition pour si vous voulez tester, expérimenter, plus d'explications sur un objet. Et merci encore de votre présence.